Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Des candidats de la plateforme Petite Dessalines ont élevé la voix une nouvelle fois ce jeudi pour dénoncer certaines manœuvres visant à boycotter l'organisation des prochaines élections dans le pays. Ce plan s'inscrit dans une démarche consistant à barrer la route à Jean-Charles Moïse, potentiel élu aux prochaines présidentielles. Ont-ils soutenu? Ronnie Timothée et Muraille Jean Myrto ont également été très acides à l'encontre d'un secteur politique qui, disent-ils, serait à l'origine des rumeurs persistantes circulant autour de l'éviction de Jean-Charles Moïse dans la course électorale, tour à tour, Ronnie Timothée et Muraille Jean Myrto. Objectif conférence de presse ça, c'est candidat plateforme Petite Dessalines qui prennent. Premièrement, pour nous dénoncer, plan un petit groupe moun gen dans la société pour boycotter l'élection. Parce que yo déjà ouais plateforme Petite Dessalines, anti bébé fait tout monter en puissance. Yo pas voulu nous prendre en majorité. Plan c'est craser l'élection pour ne pas gagner une majorité ni dans la Chambre des députés ni dans le Sénat de la République. Mais deuxième plan tout, c'est pour empêcher les leaders paysans, tant que Moïse Jean-Charles, arriver comme président. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut de temps en temps, des rumeurs absorties en façon, pour nous capables de prendre l'intimidation, pour nous faire des ordres, comme je toujours dit, nous c'est nègres des ordres. Mais ça qui est important, on a dit tout le monde, gardez calme. Moun qui utilisé la police, à faire répression dans le quartier populaire, notamment dans la saline qui a déjà commencé, à faire répression, battre moun, arrêter moun de façon illégale, mettre dans la prison. Et plan ça, il y a pour faire dans divers quartiers populaires, n'a dit la police, code d'ontologie, il clairement dit, eh bien, quel que soit policier, depuis l'ordre là manifestement illégal, il n'y a pas droit obéir. Et je dis à nous devant la presse tout, pour nous dire, nous avons fait 4 ans à dénoncer, nous venons Carrefour pour nous annoncer qui ça nous va le faire. Premièrement, nous prenons la bataille pour question ressources minières. Parce que Haïti possède des richesses qui évaluent presque à 44 milliards de dollars, alors que des étrangers viennent prendre gratis. Ça ne veut pas même dire qui ça a fait pour le pays. Nous-mêmes, dans la plateforme Petite Dessalines, nous allons mettre frein dans ça. Deuxième bagage qui intéresse nous, c'est un groupe de monde qui va être comme mission pour tes âmes aller dans le ghetto, faire une gourmet à l'autre. Nous-mêmes, nous disons nous allons travailler pour mettre budget à disposition de l'État pour créer l'école professionnelle dans le quartier populaire, pour ce n'est pas âmes nous bailler, c'est métier nous bailler la jeunesse, pour capable de gourmet avec la vie demain si devait. L'autre bagage qui intéresse nous, c'est question de la santé. La santé, tout le monde connaît, l'homme prend balle, l'homme fait accident, c'est l'hôpital général où elle passe misère. Qui donc nous-mêmes nous prenons bataille, mettez budget à disposition de l'État pour créer l'hôpital dans le quartier populaire pour ne pas souffrir dans l'urgence de l'hôpital général. Mais plus gros bagage qui intéresse nous, c'est question de l'éducation. Gon loi sur frais scolaire qui était déjà votée par 48e non, mais malheureusement par exemple un président publié. Nous-mêmes, nous avons déjà discuté avec le président, qui c'est Moïse Jean-Charles. Pour le bagage qu'il faire pour nous, c'est publier la loi ça, eh bien, pour parents, pas payer frais d'entrée pour tout le monde. Parce que nous connaissons dans quelles conditions le pays est. L'autre gros bagage qui intéresse nous, c'est le phénomène grand goût. D'ailleurs, tout le monde connaît, eh bien, Haïti, c'est la première nation libre qui est indépendante. Je dis à tout le monde constater manger son luxe que lié pour nous. Et nous, d'accord, il y a 5% de monde qui collent tête dans la société. Depuis 1904, c'est eux-mêmes qui commandent manger et c'est eux qui vendent les prix. Nous-mêmes, dans Petite Dessalines, nous avons tête, nous comme mission, nous avons chita pour nous discuter le ventre peuple ensemble avec eux. Qui donc, en gros, peuple a gagné seulement comme mission. Tant qu'on dit le ou la façon, votez tout candidat plateforme Petite Dessalines numéro 28. Parce que Moïse Jean-Charles lui-même était déjà parlé sur question économie. Quand il dit qu'il va mettre budget pour avocat, il va créer moyen pour les nègres finir l'école, les nègres finir apprendre métier pour l'État répondre à besoin. Nous dit principal objectif conférence là, c'est 10 peuples haïtiens, ils doivent être calés face à dérive. Ça a continué en dans le pays. Nous voulons porter tout. Yon démenti formel. Avec ça qu'a dit sur les réseaux sociaux, comme quoi que le bombardier du Nord, à savoir leader ou encore chef de file mouvement révolutionnaire là qui c'est plateforme Petite Dessalines, comme quoi que KEP a un plan. Même l'État a un plan, 2 plans, 3 plans. Et 1000 plans, ça pas capable de faire nous faire battre. Ça qui est certain, matin. C'est que nous-mêmes, dans la plateforme Petite Dessalines, nous gagnons une idéologie, nous gagnons une forme de lutte. Dans ce sens, nous disons que après 2 siècles d'histoire, dérive ça a continué. Dérive ça qui chronique, côté que yo lage pays à la don plan néolibéral, côté impérialiste, mettez pied au sous nous. Côté nous perdu tout sens, tout bon sens, étant que peuple, étant que premier peuple noir libéré. Nous dit clair, pas possible. Côté les 5% les plus riches reçoivent en moyenne plus de 50% revenu national pays à Knamenyo.
Côté jodi a besoin plus de 55 gouttes 10 pour un grain de dollar. Nous pensons son absurdité grave, c'est un crime, li pas bon pour société a. Côté gen plus jeune dans toute société, c'est jeunesse dans le pays a. Jeune pas nous a joué domino pour chien. Jeune pas nous gen 25 ans 30 ans, yo sous compte parents yo. Nous dit pas possible. Nous demander à impérialiste pour nous dire halte parce que trop ingérence, trop inégalité en la société haïtienne. Vu que Papa Nation en Dessalines, après, il était fin fait vertière, il était fait révolution politique là, 2 ans plus tard, il a tué, il a assassiné pour ne pas faire révolution sociale là. Nous dit clair, il nous faut une révolution sociale parce que une crise sociétale en deux pays ça, une inégalité sociale que Dessalines t'a dénoncé. Nous-mêmes étant que petit li, après 2 siècles d'histoire, nous dit pas carré de garder yo. Nous dit yo, je dis à question n'a posé impérialiste yo, n'est qui une colonne vertébrale pliée yo pendant la veille des élections, il y a poté bourré, n'a demandé au côté Asco. N'a demandé au côté Minoterie d'Haïti, n'a demandé au côté Cochon Créole paysan yo, n'a demandé au côté Téléco qui transforme en Natcom, n'a demandé au côté usine sucrière d'abonnement, n'a demandé au côté Vallée de la Tibonite qui te compte produit plus de 300 000 tonnes du riz. Jodi al pas qu'à produire rien, n'est qu'à faire promotion pour du riz étranger, pour poids étranger. La fusion des sociaux-démocrates a lancé ce jeudi à la demande des jeunes de la 3e circonscription de Port-au-Prince la première édition de fusion préfac gratis. Les activités débuteront le 20 juillet et prendront fin le 14 août 2015. Cette initiative a pour objectif aider les jeunes de la circonscription à mieux se préparer en vue d'investir les espaces universitaires. Cette activité s'adresse aux militants et aux sympathisants du parti, mais aussi à tous les jeunes dont le sujet intéresse, à en croire Pédrissa Saint-Jean, responsable de communication à la fusion et candidate à la députation pour la 3e circonscription de Port-au-Prince. Elle est au micro de Jean-Guy Sadra Mémé. Matin, présence nous là, ou du moins conférence de presse là, il y a bail pour nous capables d'informer la population que comme à l'accoutumée, Fusion toujours organisé une activité de formation que nous relais depuis 2005, que nous relais université d'été. Et bien, année ça, sous demande jeunes, population 3e circonscription, qui toujours répondent présent à l'université d'été. Et sous demande depuis l'année dernière, et bien, année ça, nous lançons première édition préfac que nous relais Fusion préfac gratis. Qui ça, fusion préfac gratis là? Tant que nous indiqué, c'est un préfac que nous organisons. Côté, nous pral aider jeunes dans 3e circonscription yo, investir espace faculté yo, et nous pral aider yo de quoi pour examen d'entrée ka facile pour yo. N'a fait préfac là, commencer lundi 20 juillet, rivé vendredi 14 août et n'a fait li pour faculté que m'bral di là yo. N'a fait pour sciences humaines, pour INAGE, pour sciences juridiques, pour sciences économiques, pour école normale, ethnologie, IERA, et puis sans infirmières, de quoi pour nous inciter mesdames, yo, demoiselles, yo, pour être capables de meubler l'esprit, tout, parce que nous connaissons les infirmières, ces femmes qui la donnent. Alors pour nous capables de gagner une quantité de femmes, nous pas mettre en médecine proprement dit, mais nous mettons 5 infirmières de quoi pour femmes qui viennent participer. Alors nous tenons à ce que année ça nous changer donne selon demande 3e circonscription parce que nous-mêmes équipe qui aide organiser préfac ça nous toujours à l'écoute de la population de la 3e circonscription et demander nous année ça à nous bayol et nous compter non seulement nous avons 188 inscrits pour 8 facultés, mais tout, nous comptons à la fin de préfac ça pour nous faire un concours et les 10 meilleurs, les 10 gagnants auront obtenu une bourse d'études dans des facultés privées. Alors, en gros, nous avons premièrement remercier toutes les jeunes qui ont témoigné sous CEO pour être capables de participer à nos activités comme ça. Parce que si nous avons continué, nous avons plus inscrits. Mais comme l'inscription a commencé, pour le fini, nous avons lancé préfac lundi 20 dans le collège Pélège qui est dans Marty 105.
La candidate à la députation pour la 3e circonscription de Port-au-Prince pour la fusion, Pédrissa Saint-Jean annonce l'ouverture de sa campagne électorale pour le lundi 20 juillet à l'église Sainte-Bernadette de Martissan. Très confiante, elle invite ses partisans à la vigilance et demande au Conseil électoral provisoire de respecter à la lettre la loi électorale, l'organisation des élections législatives et municipales à la fin de l'année en cours est une obligation en vue de mettre fin à ce vide institutionnel constaté par plus d'eux. Pédrissa Saint-Jean. Bon, moi-même personnellement, parce qu'on connaît que fusion pas lancer campagne en seul coup, c'est chaque candidat à la députation au Sénat qui gagne pour lancer campagne à une date qui est bon pour eux. Moi-même, Pédrissa Saint-Jean, qui est candidate pour la 3e circonscription de Port-au-Prince, m'a lancé campagne moi lundi 20. OK, et n'a fait li à partir de une messe d'action de grâce dans l'église Sainte-Bernadette, OK, lundi matin. Alors c'est comme ça m'a lancé campagne là et chaque candidat eux même il a lancé campagne de façon par yo. Oui, je suis confiant dans l'élection qui a fait et dans la réalisation parce que jusqu'à date, nous voyons que CEP1 li respecte le calendrier et toute bagaille presque prêt. Lancement campagne fait et à partir de lancement campagne, tout le monde connaît que c'est 29 jours après que l'élection a fait. Ce qui veut dire, dans le niveau que CEP est arrivé là, pas de route pas bois, il faut faire l'élection le 9 août et je pense qu'il y a privé réaliser l'élection. La candidate à la présidence du regroupement patriotique pour le renouveau national Réparène, Madame Judy Sirois, a procédé ce jeudi 16 juillet 2015 au lancement de la campagne officielle du parti. 8 candidats à la députation représentant le parti pour les élections législatives. Selon Madame Judy Sirois, la politique gouvernementale du parti pour la première année sera axée sur les démarches devant aboutir à l'autosuffisance alimentaire, la quête identitaire et le développement du pays. Judy Sirois. Son activité qui fait dans le cadre d'élection, naturellement réparée dans l'élection, nous gagnons 8 soldats réparés qui ont participé dans la prochaine joute électorale. Et nous, c'est raison ça qui fait nous provoquer une conférence de presse pour nous capables de présenter les candidats à la population et demander à la population pour supporter tous les gens capables de candidats réparés. Moi-même, je suis candidat pour présidence et nous avons 8 candidats pour député. Nous n'avons pas fait plongailler, nous n'avons pas baillé chapeau. C'est membres réparés, jeunes qui font expérience dans réparés, qui rentrent dans l'idée, dans la vision réparée, qui rentrent dans la vision question changer le système, qui peuvent porter une parole dans l'élection pour porter parole ça en dedans du Parlement. C'est pour ça que je dis à nous là pour nous présenter à la presse. Vision réparée, elle est inscrite dans la vision Papa Dessalines pour créer une nation côté tout le monde, quel pot clair, quel pot foncé capable de vivre dans bien-être et la prospérité. Nous connaissons en 1806 ça c'est un rêve ça, nous même dans réparer nous ramasser flambeau pour nous gommer changer le système et nation que tout le monde est capable de vivre dans bien-être et la prospérité. C'est sa vision. Et pour vision ça atterri, nous obligons bataille d'abord pour nous changer le système et puis refonder l'État-nation. 2 des candidats du regroupement patriotique pour le renouveau national Réparène promettent déjà de travailler sur des propositions de loi clés en faveur de la population haïtienne, notamment sur l'intégration et l'implication de la jeunesse dans toutes les sphères de la société, et également une loi sur une représentativité plus forte des femmes au Parlement. Atus Jean-Renold et Nathalie Saint-Jude-Mathieu, respectivement candidats à la municipalité de Velma et la première circonscription de Port-au-Prince, ils sont au micro de Nancy Lenné. Il y a longtemps que nous avons fait politique, nous avons toujours été dans l'arrière-scène, côté que nous avons encouragé un ensemble de candidats que nous toujours qu'on a supporté lorsque il a fait politique, mais à chaque fois que nous allons représenter nous trouvons représentation pas efficace. C'est peut-être ça journée aujourd'hui nous décider pour nous-mêmes nous venir porter ajout pas nous parce que pendant longtemps que nous avons préparé tête nous prenons expérience sur terrain, nous prenons expérience professionnelle. Toujours aujourd'hui nous pensons que c'est opportun pour nous venir servir pays nous et offrir participation à la population côté que pendant longtemps que a souffert et que nous-mêmes nous décider pour nous venir porter solution à problème yo parce que nous avons longtemps à réfléchir avec
et ensemble de problèmes ça on dans parti en journée jeudi nous vinn proposer. Il est évident que si tout le monde a regardé autour de eux même il y a prouvé que pays en panne. C'est peut-être ça que nous-mêmes on réparer à travers un ensemble de propositions de loi que nous-mêmes nous prêts pour porter en le Parlement, que nous décider pour nous réparer tout ça qui dérange. De toute façon, nous avons un pile point que nous sommes capables d'aborder, mais il y a un point qui est vraiment capital, et c'est en termes de production nationale. Parce que le pays n'a pas qu'à développer sans que nous pas aller à la source. Et la source, c'est la terre. Et côté que nous avons regardé en République dominicaine qui a voyé un ensemble de compatriotes nous tourner, il y a pile politiciens qui, par manque d'intelligence, a plein, alors que la population n'a pas payé nous pour nous plaindre. C'est plutôt pour nous capables de proposer. Et lorsque vous avez déporté moun yo, il y a des gens qui pensaient que moun yo pas utile payer rien, mais c'est pas vrai. Moun yo gen ça qui est la connaissance empirique de la terre. C'est connaissance ça que vous même yo capable de porter pour nous en plus parce que toute expérience que vous avez fait en République dominicaine, vous êtes capable de porter au service de la population. C'est peut-être ça que nous-mêmes, en de réparer, nous avons dans l'occasion, cette opportunité, côté que nous pour nous capables impliquer moun yo dans le développement pays, côté que moun sa yo, un ensemble de terres qui étaient inexploitées, peut-être que ça, faut que nous capables de mettre ça au service de moun yo, parce que la terre c'est lui-même qui ressource principale nous. Faut que nous capables d'utiliser au moins pour nous garantir autosuffisance alimentaire là, côté que pour nous nourrir population. Participer dans l'élection, objectif PAM c'est à bataille au niveau parlement pour nous prendre des lois pour qui protéger population qui dans milieu défavorisé, mais dans tout pays pour nous bataille pour combattre l'exclusion en dehors d'un pays. Nous prenons la bataille pour l'intégration femme, c'est-à-dire contre l'exclusion femme, exclusion jeunesse, exclusion monde qui vivent dans le milieu défavorisé. Pour ça, arriver au niveau de proposer bon genre loi pour qui permettent que de prendre intérêt chaque petit peuple de la population, bon genre loi pour développement fait, bon genre loi pour protéger le peuple malheureux. L'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens dénonce les dérives dans le système éducatif haïtien et le dernier rapport de l'unité de lutte contre la corruption ULCC à l'encontre de certaines écoles fantômes impliquées dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Un rapport qui ne tient pas compte des proches du pouvoir impliqués dans ces fraudes. Léo Lutolu est le secrétaire général de l'Union des parents d'élèves progressistes haïtiens. Il ne peut pas annoncer pour tous les parents dans le pays qui est petit dans l'école publique. Péripéties élèves ont été montés dans la grève sauvage. Le syndicat enseignant a fait pour réclamer salaire, menacé pour le fait. Parce que d'après l'information, il peut bien qui sorti dans le ministère des Finances, liste professeur, le ministère de l'Éducation a dévoyé pour paiement, avec promesse le ministère a fait retourner. Parce que d'après l'information, pas de l'argent pour payer les professeurs. Donc ça a caché, mais je dis, il peut faire tout le monde, surtout les professeurs, connaît son vérité. Il ne peut pas demander comment faire pas de l'argent pour payer employés l'État, spécialement les professeurs, alors que l'administration Matéli Kaplim a gaspillé l'argent dans le pays. Côté qui conseille mis frère madame Matéli, ben en bas à l'autre ministre de l'Agriculture. Parce que li bali 30 millions de gouttes seulement, ça li considéré comme une monnaie épice. Un ancien député PSP dans le département centre touché 15 millions de gouttes dans le même ministre. Yo la gen nan meti Olivier Matéli 80 millions de dollars américains pour soi-disant construction 16 types parcs sportifs. Dans le budget gouvernemental publié le 1er octobre 2014, il y a le président Matéli 45 600 000 gouttes pour le manger et faire cadeau. Avec un pile saisissement, dans le budget rectificatif 27 mars 2015, il est passé à 69 millions de gouttes, une augmentation de 24 millions de gouttes. Alors que il n'y a pas qu'à payer les professeurs, puis il faut parents prendre canet à cause de l'argent. Nous considérons toute l'école augmenter le prix. Il peut recevoir doléances mais en pile parents qui sont dans le lycée, sous inquiétude
parce que le ministère de l'Éducation nationale prend décision, fait toute l'école porter même uniforme, même toile, mais jusqu'à présent, même qu'à Accra, toile ça n'est pas disponible, ça qui crée un pile panique à les parents. Il ne peut pas demander le ministère de l'Éducation nationale à prendre responsabilité pour sanctionner tout paquet de l'école privée qui fait plus fort élèves réto à journée. Côté yo mande yo jusqu'à 3000 gouttes pour prendre leçon. Malgré un pile dans ti moun sa yo fait moyenne 8, 7. L'école dans valise yo même c'est tête chargée. Yo réclamé jusqu'à 10 000 gouttes pour bay moun carnet admis en philo. Ça qui montre l'élimination examen officiel réto, c'est une catastrophe pour le système éducatif là. Si le ministère de l'Éducation nationale pas corriger des autres ça. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Nous ne connaissons pas encore tous les détails. Nous savons que vraisemblablement c'est un tueur seul qui a commis ces attaques. Nous avons identifié un nom. À l'heure actuelle, une enquête complète est en cours. Le FBI sera en première ligne, en étroite collaboration avec les forces de l'ordre locales. Nous avons aussi contacté le département de la Défense pour nous assurer que toutes nos infrastructures militaires soient en état de vigilance renforcée, pendant que nous cherchons à savoir exactement ce qu'il s'est passé. Effectivement, le FBI a pris en charge cette enquête et les premiers éléments commencent à être dévoilés. Marie Schuster. Les cordons de police déployés devant ce centre de recrutement de l'armée américaine à Chattanooga, dans le Tennessee. Aujourd'hui, la ville de Chattanooga vit un cauchemar. Aux alentours de 11h ce matin, plusieurs personnes qui défendent notre pays avec fierté ont été lâchement attaquées à 2 endroits différents. Selon les témoins, un homme armé aurait fait irruption à bord d'un véhicule et aurait tiré à plusieurs reprises sur la vitrine de ce bâtiment après s'être attaqué à un premier site militaire, un centre de réservistes du corps des Marines. La fusillade a fait 4 morts, 4 militaires présents sur les lieux. Le tireur a été identifié comme étant Mohamed Youssef Abdelaziz, un Américain d'origine koweïtienne. C'est un triste jour pour les États-Unis. Ces personnes servaient leur pays avec fierté et ils ont été les victimes d'une fusillade. Nous menons l'enquête sur ce qui est un acte de terrorisme domestique. Selon les télévisions américaines, le tireur isolé aurait été tué par les forces de l'ordre 30 minutes après le début de la fusillade. Dans l'échange de tirs, plusieurs personnes auraient été blessées et transportées à l'hôpital, parmi lesquelles un policier blessé à la cheville. Ce jeudi, une base militaire et plusieurs commerces et établissements de la ville ont été fermés par mesure de précaution. Au siège de la DGSI depuis 3 jours, les suspects ont avoué leur projet terroriste. Ils voulaient décapiter un militaire gradé, filmer la scène avec une petite caméra avant de la diffuser. Leur plan, s'attaquer au sémaphore de Béar, un site militaire de la Marine nationale, situé dans les Pyrénées-Orientales, tout près de la frontière espagnole. Un bâtiment isolé qui surplombe la Méditerranée. À l'intérieur se relaient 24 heures sur 24 une dizaine de marins. L'un des suspects y a été affecté pendant quelques mois en tant que guetteur. Lundi matin à l'aube, les policiers procèdent à 4 arrestations dans 4 villes différentes. À Marseille, ils interpellent Djibril A, 23 ans, surnommé l'Émir. C'est lui l'ancien matelot de première classe affecté au sémaphore. Il a été réformé de l'armée en janvier, après de multiples arrêts maladie. Ismaël K, 17 ans, arrêté à Beuvrages dans le Nord. C'est l'instigateur du projet d'attentat. Il était en contact avec des membres de l'État islamique en Syrie. Antoine F, 19 ans, interpellé lui, au Chénet dans les Yvelines, et récemment converti à l'islam. À Lyon, les policiers arrêtent aussi Nassim K, 16 ans seulement, mais sa garde à vue a été levée ce matin. Il aurait été exclu du projet par les 3 autres suspects. Des jeunes gens qui ne s'étaient jamais rencontrés physiquement. Leur seul contact, c'était par Internet, sur les réseaux sociaux et les sites djihadistes. Jusqu'au mois de janvier, ils échangeaient régulièrement. Mais depuis 6 mois, plus rien, plus de conversation, plus d'échanges entre eux sur les réseaux. L'un des 3 suspects, Ismaël K, a été repéré par les services de renseignement et surveillé pendant plusieurs mois. Le principal instigateur
avait été repéré pour son activisme sur les réseaux sociaux et dans le relationnel de djihadistes français aujourd'hui incarcérés. Il avait également été signalé aux autorités du fait de ses velléités de départ en Syrie. À cette occasion, le suspect avait été entendu en octobre dernier pour un entretien administratif avec la DGSI. Date prévue pour leur passage à l'acte, tout début d'année prochaine, un an tout juste après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Lorsqu'il s'avance vers le pupitre de l'Assemblée ce jeudi, le président ukrainien Petro Poroshenko sait qu'il aura du mal à convaincre les députés d'accorder plus d'autonomie aux séparatistes. Poroshenko lui-même refuse d'abandonner l'idée d'une Ukraine unie. Il ne s'agit pas de faire de l'Ukraine un État fédéral. L'Ukraine est, a été et restera un État uni. Pourtant, cette réforme constitutionnelle est nécessaire. Il faut coûte que coûte trouver une solution au conflit dans l'Est, qui depuis 15 mois a fait plus de 6500 morts. Étant donné l'ampleur de l'agression et depuis le temps que nous sommes sous la menace militaire, il est clair que le conflit ne s'arrêtera ni dans un mois, ni dans un an. Nous devons apprendre à coexister dans ces conditions. La réforme se heurte à l'opposition de nombreux députés. Mais c'est à ce prix que Petro Poroshenko s'assure le soutien des Occidentaux. Depuis la signature des accords de Minsk en février, l'Ukraine n'a pas cessé de tout mettre en œuvre pour respecter ses engagements. Et c'est ce qui a permis aux États-Unis et aux pays européens de rester aux côtés de l'Ukraine et d'insister sur la nécessité pour toutes les parties de respecter leurs engagements. Critique à peine dissimulée envers Moscou, accusé de pérenniser le conflit en continuant d'armer les combattants pro-russes dans les territoires séparatistes. À l'est, les séparatistes de Donetsk et Louhansk ne se satisfont pas non plus de la réforme proposée par Poroshenko. Ils accusent Kiev d'avoir rompu le dialogue et d'ignorer leurs propositions. Ces dernières 24 heures, 11 personnes ont péri dans les violences, un bilan record depuis plus d'un mois. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.